Alléluia, gloire au Seigneur. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Galates. Épître de Paul aux Galates. J'ai envie de partager avec vous le chapitre 3, mais le Seigneur a mis sur mon cœur de commencer la lecture à partir du verset 20 du chapitre 2. Donc Galates, on va lire à partir du chapitre 2, verset 20, où il est dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Retenez bien ce verset 21, parce que le 20, je sais que vous le savez, vous le connaissez par cœur, mais le 21, je pense pas. Enfin, on le lit, mais peut-être qu'on s'y arrête pas souvent. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Chapitre 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Et si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. On va prier, demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci Seigneur pour ces instants. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous savons que tu es là par ton esprit. Seigneur, que cet esprit, Seigneur, soit à l'aise au milieu de nous. Seigneur mon Dieu, ma prière est que tu puisses te glorifier pleinement cet après-midi. Seigneur, bénis mon frère, ma sœur. Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur chacun de nous. Tu connais le besoin, tu connais les attentes, tu connais les douleurs, tu connais les prières, même les plus secrètes. Seigneur, tu les connais. S'il te plaît, mon Dieu, passe dans les rangs, visite ton peuple et fais du bien, Seigneur, à tout un chacun de nous. Merci pour cette douce présence. Merci pour ces instants, Seigneur. Nous demandons vraiment que toi seul, tu sois honoré et glorifié cet après-midi dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi, quand j'ai lu ces textes, on sent le cœur de l'homme de Dieu. On sent le cœur de l'apôtre qui vibre. Il a sémé, comme disait le pasteur ce matin, il a sémé quelque chose. Il est à l'origine de cette église de Galates. Il leur a apporté la bonne nouvelle. Mais sauf que, derrière lui, d'autres personnes sont passées pour casser l'œuvre qui avait été construite. Et l'homme de Dieu, j'ai envie de dire, il est écœuré. Ce n'est pas possible. Tout ce travail que je fais ici avec vous, et ce travail a été réduit en miettes. Quel dommage. C'est terrible, bien aimé, quand le serviteur de Dieu fait de son mieux, je veux dire. Il apporte la bonne nouvelle, le message du salut. Il apporte Jésus, le roi des rois, le sauveur du monde. Et puis derrière, nous, on joue au petit malin. C'est comme si la parole que nous recevons à l'église n'est pas assez consistante. On va chercher à gauche, à droite pour combler nos envies. Je ne sais pas, mais c'est incroyable. C'est un peu l'attitude qu'a l'apôtre Paul devant cette situation des Galates. Les Galates, c'est un peuple qui est descendant des Gaulois,
Donc c'est des Français qui sont allés, on va dire entre guillemets, qui sont allés s'installer du côté de l'Asie mineure au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et dans cette épître, l'apôtre Paul parle de la liberté des enfants de Dieu. Bien aimé, il y a une richesse en Jésus-Christ. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, alléluia. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libres. Mais combien d'entre nous, étant dans le Seigneur, mais on cherche à gauche, à droite des solutions qui n'en sont pas. L'apôtre écrit pour sauver cette église. Cette église est menacée de faux docteurs. Qui dit faux docteur, dit évidemment fausse doctrine. Il y a des gens qui sont venus après lui dans cette église annoncer que oui, vous êtes sauvés du fait que vous avez cru en Jésus. Amen, vous êtes sauvés. Mais ce n'est pas assez. Il faut encore faire autre chose. Il faut encore pratiquer la loi de Moïse. Il faut encore pratiquer le Shabbat, les fêtes religieuses et tout le reste. Et le peuple de Dieu est troublé. Bien-aimé, on ne peut pas, quand on est enfant de Dieu, quand on aime le Seigneur et qu'on s'investit pour le Seigneur, parce que je pense qu'il va de soi que quand on accepte le Seigneur, il y a tout un processus qui s'engage. C'est comme quelqu'un qui vient de naître et on commence au biberon et puis aux aliments solides et petit à petit, on était en train de ramper à 4 pattes, on se retrouve à 2 pieds et puis voilà, et on grandit. Et puis, si la maman veut te donner de la tétée, le bébé dit non, moi je ne veux pas la tétée, moi je veux ça. Je me souviens de ma petite Noëlla, à un moment, c'est elle qui a décidé de ce qu'elle voulait manger. Parce que mon épouse cherchait toujours à lui donner de petits pots. Et l'enfant disait non, pas ça. Je veux ce que vous mangez. Pour dire qu'elle a grandi. Je suis à mesure de supporter cette nourriture que vous mangez. Pourquoi voulez-vous que je reste dans le petit pot? Bien aimé, je pense qu'avec le chrétien, c'est la même chose. On vient au Seigneur. On écoute la parole de Dieu, on se donne au Seigneur, on est content, on bénit le Seigneur. Mais maintenant, on dit Seigneur, aide-moi parce que je vais aller de l'avant avec toi. Je veux, Seigneur, apprendre, je vais être nourri, je vais grandir, je vais croître dans la connaissance de mon Dieu. Et là, tout le travail qu'a fait l'apôtre Paul s'écroule. Parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui vont dire le contraire de ce que l'homme de Dieu avait sémé, et qui vont dire tout simplement le contraire de la vraie parole de Dieu. Les chrétiens sont troublés, les chrétiens sont pris au piège de faux docteurs, les chrétiens sont pris au piège de séducteurs, parce qu'il y a des gens qui annoncent la parole avec une telle aisance, avec une telle facilité que je ne sais comment, mais on le voit, les pasteurs, ils faisaient encore allusion ce matin. Il y a des gens, moi j'ai vu des gens qui sortaient, bougeaient la veste et puis qui balançaient la veste et puis la personne tombait. Oui, mais sauf que tu es tombé, mais quand tu te relèves, tu es toujours aussi pécheur, tu es toujours aussi maudit, tu es toujours dans tous tes états. Et rien n'a changé. Mais par contre, quelqu'un qui a écouté l'évangile, qui sait que Dieu lui demande à se repentir, le Seigneur l'appelle à une nouvelle naissance, cette personne va mettre sa vie en règle avec Dieu et cette personne va aller de l'avant avec le Seigneur. Il sera béni et le nom du Seigneur sera béni aussi. Mais combien on se laisse prendre au piège de faux docteurs et de différents séducteurs. Mais l'apôtre Paul est celui qui veillait. Et lui, il va réfuter de façon énergique ces fausses doctrines et ramener les croyants sur la bonne voie. Comment il va faire? Il va d'abord rétablir l'autorité de son apostolat. Parce que les faux docteurs, quand ils viennent, ils vont pas venir comme ça. Ils vont casser le travail de l'autre. Paul, c'est qui? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh ben lui, ce qu'il a dit, c'est pas ça. Moi, je vous apporte un autre évangile. C'est pourquoi au début de l'évangile, on voit combien l'apôtre dit il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Bien aimé, combien on aime les choses douces quand ça va dans le sens qu'on veut. Si ça va dans le
Si tu es dans ton petit péché, comme disait le pasteur ce matin, et puis tu entends des gens qui te disent, oh, c'est pas grave, oh, tu peux rester, oh, c'est ça, c'est pas grave, ah, Dieu pardonne. On dit, ah, ça c'est le bon message. Alléluia. Les alléluia, les amen ça va aller fort. Mais si on te demande d'abandonner les choses auxquelles tu t'accroches, des fois, je dis souvent, des fois, on a tout abandonné pratiquement. Mais il y a des petites choses qui restent. Il y a la colère, il y a la médisance, il y a plein de choses comme ça. Et puis tu sais que tu es colérique. Ce matin encore, on a entendu que ta colère, quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche point sur ta colère. Et puis toi, tu gardes ta colère. Et puis dans ton cœur, tu gardes la haine. Dans ton cœur, tu gardes ces petites choses. Oh, mais Seigneur, c'est pas grave. Ah, je n'ai pas été voir des prostituées, je n'ai pas été faire telle chose. Mais dans ton cœur, tu es en train de travailler les petits péchés, que toi tu appelles des petits péchés, mais qui devant Dieu sont quand même des grands péchés. Il va exposer la sainte doctrine. Il va encourager, exhorter l'Église à vivre par la foi et à être à l'écoute du Saint-Esprit. On est des fois à l'écoute de tout et n'importe quoi. Bien-aimés, on ne dit pas Amen à toutes les prières. On doit être à même de juger. Quand quelqu'un est en train de prier, il y a des fois, non, je ne dis pas Amen. Si dans sa prière, on entend de fausses doctrines, mais tu ne vas pas, Amen, ça veut dire ainsi soit-il, que tu es d'accord avec ça. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Connaître le Seigneur, c'est chercher aussi à grandir dans la parole, à apprendre des choses. Pourquoi telle doctrine? Nous, quand on fait, les frères Léandre et moi, on sait, pour être pasteur des ADD, il y a tout un tas de points à remplir. Pour qu'on sache si vraiment tu es au point, doctrinalement parlant. Et si ça ne va pas, on rejette ton dossier, allez, va recommencer. Et puis, c'est tout le temps comme ça. Et Dieu sait que ce n'est pas facile de maîtriser la parole de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, je pense qu'on a besoin de connaître la parole, mes bien-aimés. Parce que si quelqu'un est en train de dire de fausseté, toi, tu ne dis pas Amen. Parce que tu dis non. Ce qui est en train de se dire là, ce n'est pas de Dieu. Si quelqu'un est en train de donner une prophétie dans l'église, on ne dit pas Amen parce que oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un don dans l'église. Non, il faut écouter. Est-ce que ce don, ce charisme est en accord avec la parole de Dieu? C'est ça le problème. On va dans des églises où on entend tout. Ça saute de partout, des prophéties à gauche, à droite. On dit, là, le Saint-Esprit est ici. Mais si tu fais le point de ces dons spirituels, tu vois qu'il n'y a pas d'accord avec la Bible. On ne dit pas Amen à un don, à un charisme qui est fait dans l'Église, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Comment on le sait? Dernièrement, je parlais de dispensation, que dans la connaissance biblique, il y a des étapes. Dieu, quand il parle, il évolue. Et même, il y a des versets qui sont dits par rapport à un contexte donné, par rapport à un moment donné de l'histoire. Quand le peuple est à Babylone, le peuple n'est pas à Jérusalem. Donc, il y a des choses, il faut quand même faire la part des choses. Et quand c'est des choses qui sont dites sous la loi de Moïse, ce n'est pas pareil quand c'est fait sous Jésus.